Le jazz est la révolte de l'émotion contre la répression, disait Joe Augustus Rogers, spécialiste de l'anthropologie afro-américaine. Le jazz a en effet été très influent dans le domaine des arts, mais aussi dans les mouvements sociaux, notamment ceux prônés par les communautés afro-américaines, car il incarne leur identité culturelle. L'intégration sociale est le processus débouchant sur le partage de valeurs et de buts communs entre populations vivant au sein d'une même société. Nous pourrons donc nous demander comment le jazz fut un facteur d'intégration sociale pour les populations afro-américaines aux États-Unis. Dans un premier temps, nous verrons en quoi la pratique musicale et les goûts musicaux sont un reflet de la position sociale des individus. Dans un deuxième temps, nous verrons en quoi le blues démontre la cohésion sociale présente au sein de la communauté afro-américaine. Enfin, nous étudierons en quoi le jazz a aidé à l'intégration sociale des populations afro-américaines aux États-Unis. Au XXe siècle, le sociologue Pierre Bourdieu s'intéresse à la relation entre les pratiques culturelles et la position sociale qu'occupe le public. Il remarque alors une corrélation entre les goûts des individus et la position qu'ils occupent dans la hiérarchie sociale. Son analyse détermine que les classes dominantes ont tendance à aimer de la musique plutôt dite savante, soit de l'opéra ou de la musique classique, tandis que les classes dominées ont tendance à préférer la musique populaire sous l'influence médiatique. Les préférences musicales semblent particulièrement classantes, car liées à la socialisation primaire. Je m'explique. Les goûts des individus seraient en fait liés aux préférences de leur milieu social d'origine, car ils y ont été programmés par leur socialisation. On peut alors s'intéresser au concept d'habitus, qui associe l'orientation des préférences artistiques en fonction des dispositions acquises lors de la socialisation primaire. L'habitus, qui, selon Pierre Bourdieu, encadre les goûts et les comportements des individus selon leur groupe social d'origine. Mais pour comprendre en quoi le jazz a favorisé l'intégration sociale afro-américaine, il faut comprendre en quoi il prend ses racines dans le blues, un genre musical qui incarne cette identité. Le blues est né au XIXe siècle, dans les plantations et colonies du sud des États-Unis. C'est un mélange entre des chants de contes africains et des chants religieux chrétiens. La musique était un moyen d'affirmer l'unicité de ce groupe social. Du fait de leur passé difficile et de leur culture commune, les individus partageaient de très forts liens sociaux, ce qui a permis une forte cohésion sociale. Si l'on s'appuie sur la théorie de la solidarité de Durkheim, la solidarité étant les liens invisibles entre les individus formant le ciment de la société, nous pourrions comparer la communauté afro-américaine à une solidarité mécanique. En effet, les plantations étaient des milieux aux droits répressifs, entraînant une forte conscience collective et aux individus peu différenciés qui adhéraient aux mêmes valeurs et croyances. Le jazz fut un moyen pour les États-Unis de découvrir la culture afro-américaine par la musique. C'est un genre musical qui est né au XXe siècle par l'intégration de musiciens afro-américains aux fanfares de la Nouvelle-Orléans. Or, dès 1914, il y a une vague migratoire massive vers les villes industrielles du Nord, telles que New York et Détroit. Et c'est un moyen pour le jazz de se transmettre dans tous les États-Unis. Le jazz a permis de faire découvrir la culture afro-américaine et donc de donner une nouvelle perspective sur ce groupe social discriminé. Nous pouvons donc dire que le jazz a favorisé l'intégration sociale américaine de façon progressive par la culture. Nous pouvons aussi remarquer une corrélation entre l'acceptation de plus en plus généralisée des populations afro-américaines et l'évolution du jazz comme genre musical. D'abord considéré comme une musique populaire jusqu'aux années 60, cela correspond à la période de transition et d'acceptation par les populations blanches du groupe social afro-américain. Le jazz est aujourd'hui considéré comme une musique savante. En effet, selon une enquête du ministère de la Culture en 2008 sur la proportion d'audience selon le genre musical, le taux d'audience du jazz est représenté à 29% par les cadres et professions intellectuelles supérieures contre 14% pour les ouvriers. Une répartition déséquilibrée qui se rapproche des chiffres de la musique classique ou de l'opéra. Cela suit l'intégration sociale généralisée des populations afro-américaines à la société. En considérant le jazz comme noble, c'est une façon de reconnaître la force culturelle et artistique de ces communautés et donc de les respecter. Je vais donc conclure en avançant que le jazz a permis de faire découvrir la culture afro-américaine par le partage musical et a donc contribué à l'intégration de ces populations. Cependant, je tiens à rappeler que le jazz n'était qu'un facteur parmi tant d'autres pour contribuer à l'intégration sociale afro-américaine et qu'il a joué son rôle en tant que médiateur culturel.